sérieux, en quelque sorte, parce que là on est dans un endroit fermé qui s'appelle la Bourse du Travail pour cette conférence, on pourrait l'appeler comme ça, une soirée nuit debout, l'étape d'après, qui est organisée ce soir par Fakir et la commission Convergence des luttes, qui invite donc ce soir à une soirée débat sur l'étape d'après, avec des cheminots, des enseignants, des infirmières, des intellos, plein de monde, c'est ce que dit Fakir. Et donc on va suivre ça en direct, c'est une conférence importante pour le mouvement parce que demain ça va faire 3 semaines que ce mouvement est lancé et donc on va voir dans quelques instants comment ça se passe. Alors ravi de voir que ça marche bien au niveau de l'image parce qu'il n'y a pas un réseau exceptionnel dans la salle et donc j'en suis très content. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux. On est donc en direct de la Bourse du Travail, c'est seulement à quelques mètres en fait de cette place de la République. Il y a énormément de monde sur la place de la République et ça n'empêche pas que cette Bourse du Travail, elle est totalement remplie. Des gens ont eu l'accès refusé pour la simple et bonne raison que la salle a dépassé sa capacité maximale. C'est-à-dire que le vigile qui est à l'entrée disait à l'intérieur il y a 600 personnes alors que la capacité d'accueil n'est que de 500. Vous voyez des gens qui sont même assis par terre tout autour. Il y a pas mal de journalistes, il y a pas mal de caméras qui sont là. Et donc du coup on se retrouve actuellement à l'intérieur de la Bourse du Travail. Alors quelle durée pour ce débat, on verra. C'est comme les AG, des fois au début on ne savait pas jusqu'où ça allait aller. Maintenant c'est vrai que c'est limité jusqu'à minuit, mais tout est possible. Alors ce débat devait commencer à 19h, il n'a pas encore commencé, mais bon ça c'est de coutume d'ici dans quelques minutes. Et donc je vais vous lire un petit peu pour avoir un préambule, pour vous expliquer un peu ce qui se passe ici dans cette Bourse du Travail. Je vous lis le communiqué qui a été écrit par Fakir et qui est en lien donc avec ce qu'on voit actuellement sur ces images. Soirée nuit debout, l'étape d'après, la place de la République est remplie et des nuits debout ont essaimé en province et même à l'étranger. Très bien, la première étape est remplie. Mais doit-on s'en contenter? Fakir et la commission Convergence des luttes invitent à une soirée débat sur l'étape d'après, mercredi 20 avril à 19h à la Bourse du Travail à Paris. Les nuits debout sont une belle réussite, largement couverte par la presse. Mais attention à ne pas se trouver si beau en ce miroir médiatique. Attention à ne pas s'applaudir sur le chemin parcouru sans voir tout celui qu'il nous reste à faire. Attention à ne pas croire que la grève générale, voire la révolution vont advenir parce qu'on les évoque de manière incantatoire dans les AG. Donc vous voyez, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée du débat, de ce qu'on va assister. Alors, débat surtout des prises de parole, énormément de monde sont attendus. On pense notamment à l'économiste Frédéric Lordon qui devrait prendre la parole durant la soirée. Et il y a pas mal de monde. Vous voyez, cette salle est totalement remplie, c'est noir de monde. Capacité maximale, il y a des gens qui ont été refusés. J'ai vu une centaine de personnes qui ont été refusées à l'entrée justement de la Bourse du Travail. Et sans compter qu'il y a énormément de personnes qui se trouvent sur la place de la République parce que il va y avoir une AG. Comme chaque soir sur cette place de la République. Et là on écoute, ça commence en musique. Bonsoir et bienvenue.
Donc une introduction en musique ici, avec une fanfare que vous entendez actuellement, et donc d'ici quelques minutes les prises de parole qui se passeront sur le pupitre qui se trouve juste là. Alors pour répondre à ta question Nicolas, il existe un petit peu, mais c'est vrai qu'il est limité. Mais un petit peu quand même. Alors, beaucoup de journalistes sont là, on pense notamment à... Je vois énormément de caméras ici, on m'a parlé de TF1 mais j'ai pas de confirmation. Ce que je peux vous dire c'est que je vois énormément de micros, énormément de caméras. Je viens notamment de voir France 24. Oriol7, tu peux aller sur mon Twitter, @RémiBuisine. Tu verras, il y a le lien, l'URL, tu pourras cliquer dessus. Donc vraiment, hein, je tiens à dire, cette salle est vraiment remplie. Il y a énormément de monde ici et comme je vous le disais il y a quelques instants, pas mal de personnes ont été refusées à l'entrée.
Salut Noisette. Vous voyez le micro de France 24, il est là. Quelqu'un a un micro à chef? Alors vous voyez, il y a énormément de monde, grosse ambiance, on l'a entendu à l'instant donc avec la fanfare qui vient de s'exprimer, de faire retentir des notes de musique qui ont résonné dans cette salle. Et donc, eh bien, les prises de parole qui va... Merci à la dernière fois qu'on était aussi nombreux ici avec la fanfare ici à la Bourse du Travail, c'était le 23 février. Et on était sortis en se disant, bah tiens, c'est 31. Si 31 on rentrait pas chez nous après la manif, on restait sur une place et on l'occupait. Et là, ça fait 22 jours qu'on occupe cette place. Donc voilà, ça fait dire... Ça fait 22 jours qu'on est sur la place de la République, on a tout fait pour y aller sur cette place, et avec plusieurs commissions, donc je suis dans la commission Convergence des luttes, il y a d'autres camarades qui sont là, la commission Action, la commission Accueil et Sérénité, et d'autres, et aussi à l'initiative de Fakir. On s'est dit voilà, c'était le moment de se prendre un moment, de se prendre un endroit pour réfléchir un peu à notre stratégie, quoi. On a occupé la place de la République et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce débat, cette réflexion est à l'initiative de Fakir et de différentes commissions. Comme toujours avec la Nuit debout, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu rentrer. On a un enregistrement donc, qui sera diffusé sur Internet et une transmission en direct là, sur la place de la République pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et donc voilà, donc on a fait ce format-là parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas que le format des assemblées générales, il y avait aussi voilà, cette possibilité-là. Donc voilà, merci. Alors moi je vais juste dire trois trucs très triviaux. Les toilettes des filles c'est à droite et les toilettes des garçons c'est à gauche. L'autre truc que je tiens, moi je suis gardienne du temps. À 22h faut qu'on est dégagé. Donc je vous pousserai vers la sortie à la fin, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je laisse un peu la parole à François. Quoi? Ah oui, la réservation de la salle. Alors je tiens à remercier Enfin, si on a cette salle, on est quand même dans une salle assez... On est quand même dans une salle assez... Oui, j'essaye d'articuler, je t'ai entendu, du coup je fais un effort. Mais c'est vrai. Donc on est dans une salle qui est quand même remplie d'histoire, et c'est grâce aux syndicats et notamment au SLJ CGT qui est assez sympa pour nous. Merci à Nadia de réserver la salle à chaque fois que je lui demande, et c'est vraiment très gentil. Et à l'UDCGT qui accepte, parce que ça passe aussi par l'UDCGT Paris, qui accepte qu'on l'occupe. Voilà. Je vais dire pourquoi on a pris cette initiative. Depuis 3 semaines, je pense qu'on vit des choses assez émouvantes. Alors chacun a ses images ou ses voix. Moi, je suis passé hier matin, par exemple, place de la République, et il n'y avait rien du tout. Et de repasser le soir et de voir que tout est à nouveau remonté, on a l'impression que c'est comme un espèce de sphinx qui renaît tous les soirs de ses cendres, donc c'est assez émouvant. Ouais, j'ai des images comme ça. Comme on a le buste de Jaurès, hier, je vais avoir une autre image. Hier, par exemple, il y avait la sono qui était en panne. Et ben, du coup, les gens, ils ont fait ce qui se passait du temps de Jaurès, c'est-à-dire que comme il y avait trop de monde, on crie le discours, il y a des crieurs de discours, et on se crie le discours de l'un à l'autre, donc c'est aussi émouvant. J'ai croisé hier un jeune black à casquette qui m'a dit qu'il avait amené une nana pour la première fois à la Nuit debout et ça avait super bien marché pour lui. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui produit ces AG, ces rencontres, ces discussions, ça produit de la maturation politique. On ne sait pas exactement ce qui germera dans combien de conscience, on ne sait pas exactement non plus dans quelle mesure ça nous transforme nous-mêmes. Je pense que par ailleurs, il y a un autre apport, c'est que avec cette Nuit debout, on respire un peu mieux. Il se passe, je voyais Todd ce matin, il se passe enfin quelque chose, quoi. Donc voilà. Alors,
je pense qu'on a été tellement pris par le succès du 31 mars que pour nous c'était une espèce de miracle que sous la pluie les gens restent, que ça revienne. Vous savez qu'on est quand même habitué à l'échec. Et donc, ah oui, c'est ça. Être de gauche, c'est accepter l'échec et se remettre sur le cheval et remonter sur le cheval, quoi. Bon. Et donc, on était surpris que ça marche. Et du fait qu'on était surpris que ça marche, on n'avait pas pensé l'étape d'après, je dirais. Quelque part, ça a peut-être aussi éteint un peu notre sens critique et notre sens stratégique. Je vous explique. Moi, je pense qu'il faut toujours des plans de bataille. Quand je me combats LVMH dans mon film, j'ai un plan de bataille. Si j'ai pas de plan de bataille, je perds. Quand je sors Merci Patron, face quand même à ce qui risque d'être, je veux dire, c'est un réalisateur inconnu qui sort un film sur des gens du Nord qui sont dans le chômage, c'est pas gagné d'avance, donc il faut un plan de bataille. Pour monter Nuit debout entre le 23 février et le 31 mars, il y a eu un plan de bataille. Et je pense que la question, moi je me balade sur la place et je demande, mais qu'est-ce qui est prévu pendant 15 jours, qu'est-ce qui est prévu pendant 3 semaines, qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Et là, j'ai rien c'est-à-dire que il y a à la fois du jour le jour, c'est-à-dire un énorme travail de plein de commissions, de plein de bénévoles, que de remonter les stands, que de tenir la sécurité, l'infirmerie, la restauration, la logistique et tout ça. Et en même temps, on est à la fois le jour et on a un calendrier pour l'an 2072 quand on aura changé la Constitution. Et c'est très bien de voir loin, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux, quoi. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, maintenant, avec les intervenants, il va y avoir une dizaine d'intervenants, et puis après on discutera ensemble, quel est le coût qu'on peut monter pour concrètement passer à l'étape d'après. Alors moi j'ai une autre question, on parle d'un mouvement, à quel moment le mouvement devient un peu stagnant aussi? Et quand il devient stagnant, à quel moment, à la place d'être tourné vers l'extérieur, vers de la conquête de segments d'opinion, de gens, de tout ça, de lutte, on se regarde le nombril et on se demande, on se concentre sur son fonctionnement interne et intérieur, plutôt que d'être tourné vers une bataille vers l'extérieur. Si j'énonce, c'est parce que si j'énonce cette difficulté, c'est parce que je crois qu'on peut la surmonter. Si nous provoquons cette réunion, c'est parce qu'on croit qu'il y a encore beaucoup d'énergie, il y a énormément d'énergie autour de Nuit debout, qu'il y a un coup à jouer et qu'on peut tenter quelque chose. Bon. Maintenant, je vais vous dire franchement, moi, j'ai un coup à proposer. Il y en aura d'autres, mais moi, j'ai un coup à proposer. Voilà, on en a discuté, j'ai fait des sondages, on en a discuté avec Bernard, on a fait tout ça, des discussions. Voilà le coup que moi je souhaite qu'on joue. Je souhaite qu'on fasse un très gros 1er mai, à la fois pour moi festif et de meeting. Je souhaite que la manif se termine à République, et je souhaite qu'on fasse un meeting commun avec les syndicats qui sont opposés à la loi El Khomri, c'est-à-dire Solidaire, CGT, Force ouvrière, et ainsi de suite. Qu'on leur tende la main, franchement. Je pense que si on revient à la question qui s'était posée le 23 février, c'était leur faire peur, mais comment? C'était la question de départ. C'est pour ça qu'on en est arrivé à cette proposition de place de la République. Et je pense que c'est la proposition à laquelle il faut revenir. Et je dirais que le pouvoir aujourd'hui, il voudrait que ça, c'est-à-dire que Nuit debout et les syndicats se tournent le dos. Que Nuit debout et les syndicats se regardent en chien de faïence, qu'il y ait une méfiance qui soit installée entre les deux. Moi, je dis toujours, pour qu'un moteur explose, il faut qu'il y ait 2 ingrédients qui se rencontrent. Et tant qu'on a 2 ingrédients qui sont séparés, eh ben, le moteur n'explose pas complètement. Alors, je pense que ça, c'est une proposition quasi historique, parce que ça veut dire revenir sur la fracture de mai 68. De dire, voilà, on fait fonctionner la jeunesse et le mouvement syndical ensemble. Si jamais on prenait cette décision, ce choix, on aurait 10 jours, donc c'est pas beaucoup, à la fois pour en parler sur la place de la République, pour en parler dans les syndicats et pour diffuser l'information et communiquer. Donc ça nous donne un objectif qui est déjà assez rapproché. Je terminerai par une citation de Hugo. C'est la citation qu'on mettait en une de Fakir et c'était avant la Nuit debout. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Nous avons étonné une première fois la catastrophe, je pense qu'on peut l'étonner une seconde fois. Voilà, je vous remercie.
pour ceux qui étaient là le 23 février, on va jouer un peu pareil. Donc il y a une dizaine d'intervenants et intervenantes. Mais il y en a quand même moins des intervenantes, je suis désolée. Bah ouais, non mais enfin, c'est pas... Enfin, on en reparle après. Pour faire je vous fais la liste vite fait. Donc il y aura Marie Dudal, Fabrice qui nous vient de Grenoble, qui est à la CGT Métallurgie. Serge Alibidi, Almami Café, Gabriel de Sudrail Saint-Lazare, Renaud Lambert, Birgit de l'UDCGT, Juan de la Commission Crève Générale. C'est bien Juan qui fait, je sais plus. Ou Antoine. Juan. Les deux, Juan et Antoine. Frédéric Lordon, Manon de la coordination étudiante et Loïc et un camarade de Loïc pour la CIP. Donc on se la joue 5 minutes, entre 5 et 10 maximum. Et après on boit un coup, on se repose 5 minutes, on mange un sandwich si on veut, on écoute un coup de fanfare, on discute entre nous et on reprend en mode freestyle, ok? Du coup, Marie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi je suis Marie du DAL, droit au logement. Alors, juste pour commencer d'avoir une information sur quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à Toulouse. Ils ont fait donc à Toulouse, Nuit debout Toulouse, une action à la BNP Paribas. Ils ont occupé la BNP Paribas contre les paradis fiscaux et ils étaient à peu près 200 personnes. Et je pense que c'était important de commencer par là parce que je pense que c'est ça qui a été important pour l'instant dans les 22 jours qui se sont passés depuis le début de la Nuit debout, c'est qu'il y a eu de nombreuses actions de convergence des luttes. Là, aujourd'hui, avec les intermittents devant le McDo, et il y en a eu d'autres. Bon, aujourd'hui, il y a eu de la répression, ce qui est aussi le symbole que on leur fait peur. Hein. Donc c'est quand même aussi ça gagné. Et voilà, nous, au niveau du logement, on a fait plusieurs actions là depuis 15 jours. On a occupé le 1% patronal pour demander davantage de logements sociaux pour les plus pauvres. La semaine dernière aussi, on a fait une action à Romainville, dans un quartier populaire de Romainville, une cité HLM qui est menacée d'être détruite. Ils veulent en gros détruire toute la cité, donc face à ça, les habitants s'organisent. Et là, la semaine dernière, ils avaient une action très concrète parce que depuis plusieurs mois, ils n'ont pas d'eau chaude et de chauffage, et aussi les ascenseurs qui sont en panne. Et il y a beaucoup de gens de Nuit debout qui sont venus les soutenir, et ça a marché. Puisque le vendredi, donc on a fait l'action le mercredi, et le vendredi, toute la chaufferie et tous les ascenseurs ont été réparés. Donc ça fait voilà, on a fait d'autres actions aussi. Un samedi matin à Boulogne contre l'expulsion d'une famille qui était programmée pour dans quelques mois. Là, on attend encore de voir ce que ça va donner, mais pareil, pour la première fois depuis des années, la famille a eu, suite à ça, un rendez-vous avec la mairie. Donc on attend là-dessus de voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, on a fait aussi une action auprès des agences immobilières contre les loyers chers et contre les agences qui ne respectent pas le plafonnement des loyers sur Paris. Donc on a déjà fait pas mal d'actions, on va en refaire d'autres. À chaque fois contre les loyers chers, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous directement. Donc nous, au niveau du DAL, qui touche évidemment les membres du DAL, et qui, on a pu le constater, touche aussi beaucoup de gens qui participent au mouvement de la Nuit debout. C'est-à-dire que ça rentre vraiment, quand on dit qu'on est contre la loi El Khomri et son monde, c'est vraiment ça aussi qui fait partie de ce monde de la loi El Khomri qu'ils essayent de nous imposer. Et alors là-dessus, il y a une loi justement qui est en train de passer aussi au niveau du Parlement, qui va passer là à la fin du mois, début mai, la loi égalité et citoyenneté. C'est une loi qui a été faite suite aux attentats de Charlie,
suite au grand discours de Valls, suite aux attentats de Charlie, qui touche à la fois l'école, le logement, etc., qui touche beaucoup les quartiers populaires aussi. Et donc nous, on va se mobiliser dans ce cadre-là par rapport à cette loi, parce que là, entre les quartiers populaires, les locataires, Nuit debout, il y a vraiment quelque chose à jouer. On l'a vu la semaine dernière à Romainville, à Boulogne aussi. Voilà, c'est vraiment le moment de jouer quelque chose, et ensemble, on leur fait vraiment peur, et donc on pense qu'il faut continuer comme ça. Et d'ailleurs, prochaine action coup de poing, rendez-vous vendredi 29, 14h, place de la République. Voilà, merci. Oui, bonjour à tous. Fabrice Talmont, qui est à Nuit debout, de Nuit debout Grenoble, et puis qui est un décroissant de la CGT de l'Isère. Voilà. Ouais, bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être là. Donc j'ai la mission de parler justement de la CGT. Alors je fais partie de la métallurgie Isère et de la Fédération de la métallurgie CGT. Donc je vais d'abord partir de Nuit debout Grenoble pour aller vers le syndicalisme et voir ce qu'on peut dire sur la jonction de ces deux mondes et qu'il faut joindre rapidement. Donc déjà, sur Nuit debout Grenoble, en fait, il y a une diversité sociologique qui est importante, et ça c'est quelque chose de très fort. Il y a des échanges particulièrement riches, mais on voit très bien qu'il y a un nombre de participants aujourd'hui qui est limité, qui est d'une quelques centaines de personnes. Voilà. Après, on sait que à Grenoble, ça bouge plutôt pas mal, et aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'une stagnation. Donc, on doit se poser la question de savoir comment réenclencher une dynamique et passer à la vitesse supérieure. Après, il y a quelque chose qui nous interroge au niveau des syndicats quand on y va, c'est clairement une remise en cause des méthodes de mobilisation qui peuvent être poussées par les grosses confédérations, et les cortèges, on peut dire parfois passifs, voire mortifères des fois, avec des dispersions en fin de manifestations qui sont toujours assez démobilisateurs pour tout le monde, et nous inclus, hein, vous en faites pas. Donc il y a ce premier point. Il y a aussi l'organisation très pyramidale des syndicats. Alors je peux vous dire que nous à la CGT on a des débats assez francs là-dessus, et que depuis quelques temps on essaie vraiment de se battre, qu'il y ait des consultations très importantes au niveau de la base et tout ça, mais on comprend très bien qu'à Nuit debout, on puisse se dire que reproduire les rapports de domination dans les syndicats pose problème, et on ne peut pas les subir au niveau de Nuit debout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête, donc on est d'accord, ça fait plaisir. Néanmoins, ça avance, et demain, pas plus tard que demain, il y a une action avec un comité d'intermittents. Il y a Attaque, il y a Sud, il y a la CGT et Nuit debout, qui va faire une action donc à Pôle emploi par rapport aux négociations sur l'UNEDIC. Donc il y a quand même des choses qui se font, et ça fait plaisir. Il y a des communications communes, tracts communs, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de la CGT, et là c'est là où peut-être le bas va blesser, on s'est posé la question au niveau de l'ISAR, ça ne vient pas que de moi ce que je vais dire, mais c'est important qu'on ait une analyse de ce qui se passe. C'est qu'il y a un soutien moral clairement de la CGT pour Nuit debout, mais il n'y a pas une implication massive des militants syndicaux en tant que citoyens au niveau de Nuit debout. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, mais une des raisons c'est que des fois, en tant que militants syndicaux, les personnes en fait se disent que une des priorités des échanges qu'il va y avoir à Nuit debout, c'est de faire vivre la démocratie réelle, c'est de faire vivre le lieu, et qu'il y a une grosse partie de l'énergie de Nuit debout qui va être sur cet aspect-là, et pas forcément sur l'approche revendicative. C'est vrai que nous, en tant que syndicalistes, on est énormément sur ce côté-là, et parfois, c'est à nous aussi de nous habituer à de nouveaux types d'organisation, et je pense que chacun doit un peu s'influencer mutuellement, quoi. Voilà. Un autre point, et là je pense que c'est important, c'est qu'on a demandé des retours dans les entreprises au niveau de l'Isère. Alors ce sera que l'Isère, je ne sais pas si dans la région parisienne c'est pareil, mais aujourd'hui on sent qu'il y a de nombreux salariés qui sont prêts à se mobiliser contre la loi travail. Mais la colère aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour imaginer des choses comme la grève générale sans une étincelle forte. Et l'étincelle forte, on est là justement pour la créer, mais c'est clair que les gens sont prêts à faire quelques heures de grève, à faire quelques jours de grève,
Mais si on veut passer au-dessus, il va falloir un peu soigner les stigmates aussi de 2010, la réforme des retraites, où je pense qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés en se posant plein de questions sur les méthodes des syndicats, sur les intersyndicales obligatoires et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on doit aussi analyser, avoir un retour sur l'expérience de 2010 pour faire beaucoup mieux en 2016, ça c'est sûr. Sur la loi El Khomri, là je ne veux pas être trop technique, mais forcément il y a un clivage privé-public, parce que le code du travail concerne principalement le privé, donc c'est important que la fonction publique est très bien organisée, elle ne voit pas à court terme, et beaucoup ne voient pas à court terme, mais qu'il y ait vraiment, qu'on voit plus loin que la loi El Khomri, qui est juste un point d'appui pour la suite. Voilà. Après, nous, on constate clairement un manque d'engagement politique et de culture politique dans les entreprises, que ce soit au niveau des travailleurs, des syndiqués, et plus grave, au niveau des élus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous interroge, puisque ça pose problème, en fait, pour penser au-delà du cadre qu'on nous impose, qui est un cadre libéral, et au-delà du cadre du capitalisme. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous fait freiner, quoi. Donc il faut qu'on sorte nous-mêmes, et on a cette responsabilité de sortir d'un syndicalisme qui serait trop institutionnel. Sur des négos d'entreprise aujourd'hui, il faut être beaucoup plus politique. Et là-dessus, les partis politiques ont une grosse responsabilité. Les partis politiques de gauche aujourd'hui ne proposent aucune alternative claire. On est dans des guerres de chapelle, et ça, chacun doit assumer ses responsabilités, les syndicats, les partis politiques là-dessus. Je pense qu'on n'est pas forcément au niveau. Et en fait, un dernier point sur les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est le niveau historiquement bas du nombre de syndiqués et la moyenne d'âge qui cesse d'augmenter, qui a plus de 50 ans. Et ça va poser un problème si on n'est pas capable d'avoir des contre-pouvoirs dans les entreprises. Parce que le syndicalisme, c'est la fraternité, la solidarité dans les boîtes. Et aujourd'hui, on peut se poser la question quand on voit la tendance. Voilà. Alors, clairement, on veut la jonction de Nuit debout et des syndicats au niveau de la CGT-ISER, ça c'est sûr. Pourquoi? Pour sortir des luttes en silo, c'est-à-dire que chacun va faire ses petits combats de son côté sans jamais converger. Donc il faut qu'on soit capable de s'enrichir mutuellement. Donc nous, au niveau des syndicats, il faut il faut impulser dans les syndicats la dynamique de Nuit debout qui fait vraiment du bien, ça c'est clair. Donc il faut repenser, nous, notre approche syndicale, quelque chose de moins austère, de beaucoup plus ouvert. Il faut transformer nos organisations syndicales, clairement nos organisations pyramidales un peu trop complexes, pour aller vers plus de démocratie directe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes apprendre. Sortir des positionnements